père rêvait d'aventure. Depuis toujours, il avait prévu un grand voyage au Maroc. Il avait lu tous les guides, parcouru les cartes, préparé son itinéraire à sa manière, bien ordonné. Restait à convaincre Alice, ma grand-mère. Je suis mieux là que là. Et il me semble que je suis mieux ici que là. C'est drôle. Son truc à elle, c'était s'asseoir, trouver la bonne chaise, ou plutôt chercher la bonne chaise. Et lui, il s'était peu à peu résigné. Il avait laissé tomber le Maroc pour la suivre, de magasin en magasin. C'était le 5e ce jour-là. C'est encore une fois quelque chose qui rebondit. C'est ça qui rebondit. C'est mieux que dur. Ben voilà, il ne me faut pas quelque chose qui rebondit, ni quelque chose de dur. Et je sens que je rebondis. Oui, parler de faire des incursions dans la campagne, dans le pays, quoi. Je dis non. Je parlais de quoi? De faire des incursions dans la campagne, dans la pampa. Oh mais non. Or, lui, il ne voulait pas entendre parler du Maroc sans visiter le vrai Maroc. Je défends tout. Avec les vrais Marocains, avec les tantes. Il aurait été chez les Touaregs, lui. Tu comprends? Tu sais, Amy, je ne suis pas une aventurière. Je suis le contraire, moi. Mais même en avril, je crains, moi, dans un pays comme le Maroc. Même en avril, je crains d'avoir tous les jours 25, 27, 28 degrés. Il n'y a pas des grosses chaleurs pour le moment. Tu peux regarder la carte météorologique qu'on donne. Oui, mais il pleut peut-être. Il pleut peut-être. Hein? Oh, je vais l'écrire si tu attends. Il a été toute sa vie d'un avis contraire. Il était devenu sourd, alors elle lui écrivait ses arguments. Moi, je pensais aux mots qu'il aurait bien voulu avoir sous les yeux. Voilà, c'est pour faire une révision générale. Hein. Mais, comme je vous ai dit, c'est pour faire un long voyage, il faut que ce soit bien fait. Alors, vous aviez parlé la dernière fois de l'embrayage. On l'avait pas fait, l'embrayage? Hein? On l'avait pas fait? Une semaine plus tard, il m'attendait au pied de son immeuble et nous sommes partis au Maroc. Il faut aller tout droit. Il faut aller tout droit. On peut aboutir à la porte de Montreuil, si tu veux. Oui, mais faisons ça. Tu tournes ici à gauche. D'accord. Oh merde. Ceux-là, ils sont tout le temps en route. Alors il faut aller tout droit. Je te conseille de prendre l'avion aller-retour. Moi, à mon avis, Georgi, c'est ça. Aller-retour, prendre l'avion. De toute façon, si on prend la voiture, c'est moi qui conduis. Grand-papa
Non, pas du tout. Ah, payage. Oh, ils sont chiants, ces gens. Ouh. Ouais, c'est bien. Celui-là. Voilà. Oui, mais je ne sais pas ton numéro. Ouais, il faut... Non, il faut pas faire le numéro. Non. Non. Ah, il faut pas. Hein. Non. Je donne simplement Oui, la tu carte donnes comme simplement ça. Ouais. Bonjour, monsieur. 19 €. Merci. Merci. Tiens, c'est pratique comme ça. Ouais, hein. Ah, maintenant c'est gratuit. Oh, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Ça fait ça quand même. Tu sens ça? Enfin, les gilets sont là. Oui, c'est pour flotter. C'est léger, ça. C'est pour flotter. Il y a même du savon. Une douche, il y a l'eau froide, l'eau chaude. Ouf! Eh bien, je suis content. Et il tombe en majeur. Il était en mineur, il tombe en majeur. Il va tuer les poissons. Méfiez-vous de certaines personnes qui voudront vous renseigner et qui vous réclameront ensuite de l'argent pour le service rendu sans que le personnel de la poste ne sourcille. Ils ont tous les trucs. Hein.
Cette photo est exposée chez ma grand-mère, au mur. Et de ce temps-là, il y avait beaucoup de mouches. Il y en a presque plus maintenant en été. Et voilà le résultat au dos de la photo. Les mouches, les caca de mouches. Et me voilà. C'est celui-là, moi. Là, j'ai grandi. À ma première communion, à 11 ans, j'avais 11 ans. J'en ai 80 de plus maintenant. On m'avait mis pour étudier la musique chez un chef de fanfare. Je ne connaissais pas une note de musique là. Et il avait dit à ma grand-mère, il ne fera jamais rien, il ne fera jamais rien. Quand j'ai eu mon premier prix de solfège, ma grand-mère est allée le trouver. J'avais un premier prix de solfège au conservatoire. Ma grand-mère est allée le trouver, il lui a rappelé ce qu'il avait dit. Il ne fera jamais rien. Eh bien, il a un premier prix de solfège. Ah oui. Mais il ne savait pas ce qui allait suivre encore. J'ai eu un premier prix de violon en grande distinction, et puis j'ai eu une médaille de violon. S'il a appris ça, il a dû se dire, c'est drôle, j'ai dit à ce petit gamin qu'il ne ferait jamais rien. J'avais joué le concerto de Mendelssohn. Oh, mais j'ai bien joué, je peux le dire. Voilà. Tu connais l'affaire par cœur. Et tu peux me raconter alors? L'élan, la spontanéité, la sûreté de soi, la jeunesse, conquérir le monde. C'est ça. C'est ça, le début du concerto de Mendelssohn. Il est prêt à conquérir le monde. Vraie image. $2000 dirhams, 200 €. Donc ça fait 65 francs,
chaque bien. Ou 10 euros. Ça vaut 10 euros. C'est 10 fois moins en euros. Ah oui. C'est 10 euros, chaque billet de 100. Eh bien, quand je serai mort, tu auras mon portrait, hein? Moi, je me souviens, étant jeune, j'avais l'impression que ce n'était pas possible. Je n'admettais pas la mort quand j'étais jeune. Et je me dis, ça ne peut pas m'arriver, c'est pas possible. On se sent tellement fort étant jeune, et on se dit, et en pleine santé, oh, c'est pas possible ça, de disparaître comme ça. On croit que c'est pour les autres, la mort. Est-ce que tu es inquiet par rapport à la mort? Est-ce que Tu es inquiet. Inquiet. âgé, Est-ce que tu es inquiet? anglais? J'ai vécu ma vie et mon idéal, hein, ce serait de pouvoir laisser, et ça je suis incapable, ça me dépasse, de laisser quelque chose de valeur. Pas une valeur, je ne parle pas d'argent, je parle de l'esprit. Je ne laisserai même pas une œuvre qui n'a pas de valeur, je laisse rien. Et je trouve ça regrettable de quitter la vie et ne pas laisser quelque chose sur la terre qui ait de la valeur. Pas seulement pour mes enfants, mais pour l'humanité. Parce qu'il y a des gens qui laissent une petite œuvre qui n'a pas grand-chose, mais il laisse quelque chose. Hein, il laisse quelque chose. Il quitte la terre, mais il y a déposé quelque chose. Moi, j'admire ce travail, moi. Quelle affaire! C'est curieux comme je mange de bon appétit ici. C'est drôle, à la maison, je ne sais pas, j'ai vraiment faim. Hein. Ici, je ressens une certaine faim. Je me demande à quoi ça tient, ça, c'est l'air qui fait ça.
Par où veux-tu aller? Oh, si j'étais seul, Ouais. je crois que j'irai par là. Pour m'enfoncer un peu plus. C'est une jeune fille que j'ai connue étant jeune. Elle avait vu mon caractère. Hein. C'est elle qui m'a dit, écris dans ta chambre, ose. Et elle me dit même, la dernière porte que tu sors, écris avant d'ouvrir la porte, ose, ose, que j'ai ce mot en tête. Une fois dans la rue, il faut oser, oser. Et je n'ai jamais pu mettre ça en pratique, hein. Oser, oser. Si Papa Alice me voyait, elle ne comprendrait pas. Moi non plus, d'ailleurs, je ne comprends pas. Une telle maison, non? Quand je pense, je ne peux même plus entendre de la musique, moi, un musicien, je ne peux plus entendre. Je n'entends jamais plus de la musique. Tu sais qui c'est Coco Chanel, hein? Et qu'est-ce qu'il a choisi pour passer sa retraite jusqu'à sa mort? L'hôtel Ritz. Et il y est resté jusqu'à sa mort. Et moi, je trouvais ça merveilleux. Être dans un hôtel comme le Ritz, manger la cuisine de l'hôtel Ritz tout le restant de ses jours, tout le monde en rêve, hein, Georgie. Quand tu rêves de ta retraite, toi, quand tu te vois à 80 ans, tu te vois dans une villa et pas dans une chaumière. Hein. Mais toi aussi, c'est la même chose. C'est ce que tu rêves. Moi, tu rêves de faire des voyages, et de mourir en voyage. Ça, c'est encore un autre rêve. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait tous les voyages que tu voulais? Est-ce que tu parviens à faire tout ce que tu veux? Gardien de phare. Je crois que j'aurais bien aimé. J'aime assez bien la solitude, moi. J'aurais fait la lecture, j'aurais étudié mon violon. Pas sur un phare comme ça. On est passé seul. Sur un phare tout à fait isolé, tout seul, avec un chat. Et Alice, alors là-dedans? Et alors quelques livres, mon violon. Et Alice? Ah oui, ça c'est autre chose. Non, il faut être célibataire pour faire ça. Comment ça va? Ça va mal, mais la
naturellement, ça peut parler bien. Ici, je n'ai que des dossiers qui me rebutent, qui me refouent. Mais je vais chez le coiffeur. C'est une bénédiction d'être sur ce siège. Tu emballes tout. Je remballe tout. J'ai des mouchoirs de poche. Ils sont à part dans un sac. J'ai des slips, des chemises, tout ça est emballé. J'ai toujours fait comme ça. Mais c'est surtout... Bon, que ça va. Donc... Mais c'est surtout le mauvais temps hier que je n'ai pas aimé. Et il faisait froid, hein. Non. Et la pluie avec ça. Vraiment, ça a été une laide journée, hein, hier. Oh, qui est ce type-là? Pour moi, c'est un Belge. La 205, c'est bien. C'est bien. Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. C'est pas une 4x4. Chef, vous êtes une famille très sympa. Comment? Je te promets, vous êtes une famille originale. Moi, j'avais avec les grands-pères, je sais que vous êtes déjà très sympa. Parce que c'est rare des gens qui ramènent les gens comme ça pour voyager avec toujours, comme ça, conduire et tout ça, tu vois? Mais moi, je dis que c'est un bon famille. Tu vas avoir du boulot là, hein? Inch'Allah, mon ami, je veux vendre. Il y a 5 briques ici, Inch'Allah, aujourd'hui. C'est dommage. Il n'y a pas de problème. Déjà bien. Moi, si je reste jusqu'à ton âge comme ça et je suis mort, c'est bien. Moi, je suis très content. Tu vois, 71, 91. J'ai énormément marché dans ma vie, énormément. À Liège, je faisais quelquefois 3 heures, c'était le minimum, 3 heures de marche sur une journée. Il faut que je tâche de me débrouiller moi-même, hein. Oui, par là. Oh, je perds Oui, mais c'est pas facile, hein. Pour 90 ans. Oui.
Tu as une belle vie quand même. Comment? Tu as eu une belle vie quand même. C'est difficile d'être courageux à ce moment-là. C'est difficile. Ce qui me fait peur dans la mort, c'est le fait d'abandonner les gens qu'on aime, d'abandonner son milieu. Il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. Regarde les belles choses. Ne jamais plus les revoir. Fini, fini. Là-haut, regarde les belles couleurs, là. Les fleurs rouges. Derrière toi, juste derrière toi. Oh! Je suis comme une vieille feuille morte sur un arbre et je ne tombe pas. Tu te vois, toi, comme tu es, robuste, jeune, claironnant. Eh bien, tu vas un jour être comme une vieille feuille. C'est incroyable, Gyorky, c'est affreux. C'est la vie. J'aurais voulu jouer en soliste. J'étais à l'orchestre symphonique. Oh, j'y pense souvent là. Pourquoi est-ce que j'ai pas essayé de jouer en soliste? On avait un chef d'orchestre, c'était Franz André. Il m'a toujours fait peur. J'ai toujours eu peur de lui. Et il n'a jamais fait un mauvais rapport sur personne. Mais il me faisait peur. C'est drôle, hein? Et j'aurais dû m'adresser à lui pour jouer en soliste. Et j'ai jamais osé le faire.
je connaissais des concertos, j'aurais pu jouer. Et j'ai jamais osé lui demander. Ce qui fait que je suis resté presque 40 ans et je n'ai jamais joué. C'est terrible, hein? Et j'aurais aimé le faire. Et je n'ai jamais osé le demander. Mais je te vois souvent photographier comme ça en contre-jour, carrément contre le soleil. Tu peux faire ça? Je n'oserais pas. Hein. Je peux pas tellement parler de ça. C'est la cassette qu'il faut écouter, c'est pas moi qu'il faut regarder. C'est ça qui est intéressant. Tout l'intérêt est dans le concerto. Moi, je ne dois venir qu'après. Dans ma vie, il n'y a rien eu d'autre que la musique, Georgi. D'enthousiasmant, d'heureux. Je n'ai pas été heureuse dans ma vie, pas du tout. Alors je ne peux pas dire, oh, cette année-là c'était bien, cette année-là c'était... C'est le noir.
les grandes amours, c'est rare. Un grand amour, c'est très rare. C'est étrange. L'étrangeté des mariages, c'est incroyable. C'est incroyable comme les gens font des coups de tête. Un coup de tête. Ce qui m'a plu, c'est que, premièrement, je suis musicien. Elle aimait beaucoup la musique. Nous avions, au point de vue intellectuel, beaucoup de points communs. Et puis, c'était une jeune fille, je dois dire, elle était bien. Tu as peut-être déjà vu des photos. Physiquement, elle était bien. J'ai bien réfléchi avant de me marier. Je n'avais jamais rencontré un jeune homme si gentil. Jamais. Il avait du chic, grand-papa. Hein. C'était un homme présentable. C'était pas un truc comme mon père, par exemple. Hein. Je me suis pas là. Je me suis dit, je rencontrerai jamais quelque chose de mieux. Quand il était mon fiancé, c'était son parfum, la lavande. Justement, je crois que c'était de l'eau de lavande, mais il sentait toujours un peu la lavande. C'est un homme qui se parfumait. Essayez un peu. Oui, oui. C'est pour le visage. Combien de temps vous restez jeune? À peu près 60 ans. 60 ans. 60 ans. Eh bien, il était au Jarry. Oui. C'est Miss Rose. Oh ben, j'ai envie de prendre ça. Oui. Aussi. Voilà. 10, 30 et 15. Ça c'est 8 dirhams. Vous nous faites une ristourne sur toute cette commande. Bonne année, mon grand-père. Bonne année. Merci. Au revoir. C'est un jeune homme qui est prêt à draguer quelqu'un. Écoute, pour le moment, vois-tu, il est aimant. Ce n'est plus de la passion, ce n'est pas de l'amour, c'est une profonde tendresse. Ça ne te gêne pas alors si je dis un qualificatif. C'est plutôt comme ça, moi, que je m'exprime. J'entends, je sens ce qu'il éprouve.
super bien photographié. Oui, oui, ça va, oui. Oui. C'est plein d'amour, la musique. Ce n'est qu'amour, la musique. Ce n'est que sentiment. Ce n'est que beauté, de la belle musique, naturellement. Ceci, c'est un chef-d'œuvre. C'est un jeune homme. C'est un jeune homme qui voit toute la beauté que la vie pourrait avoir. Mais la vie n'a peut-être pas été tellement belle pour lui. Mais il sent dans son cœur ce que ça pourrait être. Bonjour Alice. Ça va bien? Oui, très bien, très bien. Tu es mieux là, oui. Mais, oui. Oui, oui. Mais tu vas vraiment bien. Tu vas vraiment bien. Mais encore maintenant, ça m'arrive de rêver, j'ai perdu mon violon, je n'en ai plus. Je n'ai plus de violon, mais ça m'arrive que j'ai perdu mon violon, je ne sais pas où il est, je cherche après, et je suis en affaires, alors c'est un mauvais rêve pour moi. Note que je regrette de l'avoir vendu, je regrette. Il y avait une certaine affection entre ce violon et moi. C'est vrai, on s'attache à ça. C'est une partie de moi-même. Ben oui. On l'a tous les jours en main. On l'a tous les jours en main. Pendant des dizaines d'années. Pendant des heures. Chaque jour. C'est une partie de moi-même. Et je l'ai vendu. J'ai plus rien. J'ai eu tort. Je regrette. Demain soir, je serai à Paris. Mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'un acouphène? Non. Non. C'est quelque chose que quelqu'un entend, mais qui n'est pas réel. Mais les oreilles, c'est tes oreilles qui qui font entendre un ronflement, un bruit. Eh bien, depuis que je suis au Maroc, je vais te chanter à peu près ce que j'entends.
Ré, si, ré, sol, ré, si, ré, sol, si, ré, sol. C'est l'accord parfait en sol majeur. Eh bien, j'entends ça depuis que je suis au Maroc. Encore en ce moment, je l'entends. C'est le timbre, une espèce d'orgue ou d'harmonium. Et j'entends l'accord parfait tout le temps. Ré, si, ré, sol. On fait une bonne équipe? Comment? Je dis, on fait une bonne équipe. Nous faisons une bonne équipe. Nous faisons Une bonne équipe. Ça nous donnait une réduction pour aller au cinéma. Tout ça a disparu. Même la place Saint-Lambert, il a changé. À l'autre côté, il y avait le Colisée, la Scala. Tu vois, j'accoste les gens, je leur parle maintenant. Je n'aurais jamais fait ça. C'est drôle. C'est étonnant de changer comme ça. Oh, je n'aurais pas osé dans le temps. Je n'aurais pas osé. Mais c'est seulement maintenant que j'ose.